Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On a passé un bon moment là dans sa présence et ça va continuer. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du roi? Alléluia, c'est bien, amen. Mais on va voir si vous êtes réellement prêts pour le retour du roi. Ah là, bien sûr qu'on peut être prêt, gloire à Dieu. C'est une belle église et de tout mon cœur, j'espère que vous êtes tous prêts ce matin pour le retour du roi. J'espère que si Jésus revenait ce matin chercher son église, les sièges seraient vides dans cette église. En tout cas, c'est mon souhait. Est-ce que c'est votre souhait à vous, à chacun d'entre vous? Parce que vous savez, si Jésus revient et qu'on reste là, ça risque d'être effrayant ce qui va se passer derrière. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. C'est quand même réconfortant, c'est rassurant de savoir que Jésus nous prépare des places là où il est, là où est son Père. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit, qui réjouit mon cœur. Quand on voit l'état de ce monde, Seigneur, on en a marre, non ou pas? Oui. Vous êtes heureux de tout ce qui se passe sur terre? Par contre, notre espoir, notre espérance n'est pas ici-bas présent sur cette terre. Rassurez-moi. Votre espérance ne se trouve pas ici à Cannes sur la Croisette. Amen, amen. Oh, bon. Je sais très bien que votre espérance est placée en Jésus-Christ. Et peu importe les éléments, peu importe tout ce qui se passe sur terre, les circonstances, même si elles nous paraissent chaotiques, notre espérance n'est pas sur cette terre, notre royaume n'est pas de cette terre. Et c'est ça qui nous réjouit, nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est pas quelque chose de réjouissant? La Bible nous dit qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous donne envie ce matin? Mon désir, mon ardent désir ce matin, c'est de voir Jésus-Christ en face à face. C'est de le voir et de me tenir prosterné à ses pieds. Imaginez-vous pour toujours avec lui. Pour toujours. Pas une seule seconde sans lui. Déjà, aujourd'hui, on se réjouit de sa présence. On se réjouit, il vit en nous et c'est bon, c'est merveilleux. Mais imaginez-vous, un jour, nos yeux verront Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Nous le verrons, cette lumière merveilleuse, la gloire de Dieu en face à face. Moi, alors, je suis un éternel impatient. Je suis impatient, toujours impatient. Là, j'ai hâte à cet après-midi voir les futurs baptisés, par exemple. J'ai toujours hâte de voir que deviendra l'église où je suis dans 1 an. Je suis comme ça. Mais mon désir, mon plus grand désir, c'est de rencontrer Jésus en face à face. Je l'ai rencontré dans ma vie. Bien sûr, il est dans mon cœur. Il règne sur ma vie. Mais je veux être pour toujours à ses côtés. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas une métaphore, une image spirituelle. C'est une promesse ici-là que Jésus nous donne. Je reviendrai vous chercher. Et il faut s'attendre à ce retour. Vous savez, les chrétiens de l'église primitive s'attendaient au retour de Jésus. Ils prêchaient comme si Jésus devait revenir même tout à l'heure. Et à chaque fois, c'était « Seras-tu prêt? Jésus t'appelle, donne-lui ta vie, il peut revenir. » Et quand ils prêchaient comme si Jésus pouvait revenir instantanément. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus peut revenir à tout moment. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut venir te chercher cet après-midi? Est-ce que tu crois qu'il te prendra avec toi? Est-ce que tu le crois réellement qu'il va revenir? Alors, ta vie
ta vie doit refléter ce désir ardent. Ça veut dire que tout au long de ta vie, tu dois te dire, Jésus peut revenir à tout moment. Mais ça implique des choses derrière. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 2, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors c'est quand même assez surprenant qu'on prenne le terme du voleur avec le retour de Jésus. Mais c'est juste pour nous annoncer que son retour se fera subitement, qu'on ne s'y attendra pas. Même si on voit les événements aujourd'hui sur terre avancer, évoluer, et on sent le retour de Jésus arriver fortement, mais la Bible nous dit que ça tombera d'un coup. Et pour nous les chrétiens, on connaît les textes. On sait, alors je suis convaincu que Jean-Luc a déjà dû prêcher plusieurs fois sur le retour de Jésus. Et on a entendu. J'en suis convaincu. Mais en réalité, la question n'est pas de savoir quand Jésus va revenir, mais est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Et ce matin, j'aimerais te poser cette question. Es-tu prêt à recevoir Jésus-Christ? Es-tu prêt à recevoir le roi des rois? Vous savez, ce qui est marrant cette semaine, Jean-Luc m'appelait et il me disait, Laurie, tu vas venir manger à la maison, mais on a des petits-enfants là et ça sera peut-être un peu le fouillis. Et il ne savait pas, mais j'avais commencé à préparer mon message et j'allais parler du fouillis à la maison. Alors t'inquiète pas mon frère, c'est pas pour toi. Alléluia, j'en étais sûr. Mais ça m'a fait rire, mais vous savez, quand vous allez recevoir quelqu'un à la maison, quelqu'un d'important, tout le monde est important normalement, mais imaginons que le président de la République arrive chez vous. Ouh là 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 là. Moi, j'ai regardé 3 façons de se comporter face à son arrivée. La première, je vais parler plus de ce que je pense être les jeunes. Les jeunes, ils vont se dire « Oh, le président arrive dans 1 mois. Tranquille. » Et puis la veille, à 11h50 du soir, oh, il faut qu'on range tout parce qu'il arrive et tout ça. Et ils vont se mettre à nettoyer. Ils vont se mettre à essayer de ranger comme ils peuvent. Et puis en fait, ils se réveillent le lendemain matin, c'est pas fini. Ils s'y sont pris trop tard et c'est des mois et des mois de fouillis. Et ils vont encore essayer de ranger au maximum. Et là, le président va arriver et puis ça va aller dans l'ensemble. Ça sera à peu près correct. Moi, je mets ça sur le dos de l'immaturité. Voilà. Un manque de maturité, c'est comme ça, ça arrive. On a des étapes dans la vie. On est des enfants, des jeunes, ensuite des adultes, etc. Une autre façon de faire, et là je suis convaincu que c'est plus en général, et je l'espère, pour les adultes, voilà, c'est qu'on apprend à ranger au fur et à mesure. Bon. En général, moi je sais que ma femme, ce matin on est parti, la maison elle est rectiligne quasiment, quoi. Elle range au fur et à mesure, c'est comme ça. Et ce matin, alors, elle avait tout rangé, je laisse traîner un petit mouchoir là, elle dit, mais c'est bizarre, ce mouchoir n'était pas sur la table tout à l'heure. Je le prends et tout de suite je le mets à sa place, voilà. Mais ça, les personnes matures savent qu'elles vont le faire régulièrement. Elles vont mettre en ordre leur maison régulièrement. Parce que c'est facile. C'est facile quand quelqu'un vient, du coup, tout est quasiment déjà fait, il n'y a que des détails à régler. Puis, il y a une 3e façon de faire, et c'est ceux qui se disent « Oh, moi je suis comme ça de toute façon. » Puis le président, s'il vient chez moi, il m'accepte tel que je suis. Voilà. Et donc il va venir, et puis souvent, quand on arrive chez ces gens-là, on regarde un petit peu, on se rend compte que c'est sale. Les recoins sont sales, il y a de la saleté. Et vous savez, ça ne donne pas envie d'aller chez eux. Ça ne donne pas envie d'y rester non plus. Et puis, parfois, mes frères et mes sœurs, parfois, nous faisons la même chose dans notre cœur. Nous faisons la même chose. Nous savons que Jésus va revenir. Nous savons qu'il arrive, et peut-être même très bientôt. Mais comment est ton cœur? Comment as-tu rangé ton cœur? Est-ce que tu es comme les jeunes où, quand vraiment il y a une grosse épreuve, quelque chose de grand, tu dis, je vais me mettre en règle, là j'ai fauté, bon, allez, je vais me mettre en règle là parce que je sais que devant Jésus, c'est pas top. Et puis on essaye de faire, excusez-moi, le strict minimum. On dit le minimum vital. Ou alors tu es comme ces gens matures, ces chrétiens matures qui savent que régulièrement,
Il faut faire une introspection, regarder notre cœur, demander au Seigneur de nous révéler les choses, afin de ranger notre cœur régulièrement. Comme ça, quand le Seigneur va revenir, nous serons au clair devant lui. Ou alors, la troisième façon, j'appelle ça plus le chrétien du dimanche. Tu viens à l'église et puis c'est le seul moment où tu te nourris de la parole de Dieu, à travers le pasteur. Et puis tu entends les chants, la louange, t'es bien, tu sens la présence de Dieu. Mais quand tu retournes chez toi, en fait, tu retournes à ta vie. Et tu ne transpires pas, tu ne respires pas, tu ne reflètes pas Jésus-Christ. Et ta semaine, tu la passes comme bon te semble. C'est une question importante et essentielle même pour notre avenir, pour notre éternité. Comment est l'état de notre cœur? Comment est l'état de ton cœur ce matin? Comment un chrétien doit se comporter? La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui, on parle de Jésus-Christ bien sûr, se purifie comme lui-même est pur. » Mon frère et ma sœur, si ton espoir, toute ton espérance est placée en Jésus-Christ, si tu crois qu'il va revenir te chercher, qu'il a préparé une maison, une demeure, là où habite son Père, alors tu dois te purifier. Tu dois faire tout ce qui est en ton possible, en ton pouvoir, pour plaire à Dieu. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu le fais? Parce que tout le monde a dit « Alléluia, oui, Jésus revient, est-ce que vous êtes prêts? Alléluia !» Et je l'espère de tout mon cœur. Que chacun d'entre nous, et je me mets dans le lot, que chacun d'entre nous, nous soyons prêts le jour où Jésus reviendra nous chercher. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27, ça c'est une petite piqûre de rappel aux maris aussi, c'est important. Voilà. Ça fait jamais de mal. Messieurs, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ouh, c'est pas facile, hein, parce que Christ l'aime parfaitement. Nous sommes que des êtres humains, mais c'est une réalité. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, écoutez bien, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus veut retrouver à son retour une épouse qui est pure. Jésus, quand il revient, veut trouver une épouse qui lui est sanctifiée, qui lui est consacrée. Une église qui est propre. Imaginez-vous, messieurs, on est là, on est à la mairie, le jour de notre mariage, et puis on attend notre futur. Puis vous voyez au loin une belle femme qui arrive, votre futur bien sûr, attention. Et puis donc du coup, elle arrive de loin en robe blanche, et puis plus elle se rapproche, plus vous voyez des choses bizarres sur sa robe. Là, je sais qu'on n'est pas loin de l'Italie, il y a quelques pasteurs italiens dans le coin, et là, il y a de la sauce tomate sur la robe. Bon, t'es là, tu dis bon, et puis tu avances un petit peu, elle avance, elle se rapproche, puis il y a des traces de terre, de boue, etc. Et plus elle approche, et plus elle est sale. Elle a pourtant une robe qui est censée être blanche, hein, mais elle est toute tachetée, toute sale. Et puis là, elle arrive à côté de toi et un doux parfum. Un parfum de, je ne sais pas moi, de toutes sortes de choses qui ne sentent pas très bon. Tu vas réfléchir à 2 fois quand même avant de te marier avec elle. Tu vas dire, ouh, c'est bizarre. Et là, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es battu avec un chat? Il y a eu quelque chose dans... Je ne comprends pas, là. Et elle te dit, non, c'est ma façon de vivre, c'est mon odeur naturelle. Oh, et là, tu te dis, je vais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec elle. Vice-versa, on peut le faire en version avec les hommes, mesdames. Hein. Ne soyez pas... Il y a des hommes, c'est la même chose. Quand Jésus revient, il veut une épouse qui soit digne de lui. Une épouse qui soit blanche, qui ait un parfum qui lui soit agréable. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est ce que Jésus-Christ veut. Une épouse digne de lui. Nous allons prendre un texte qui parle de purification dans Jean au chapitre 13, versets 1 à 17. Un texte assez connu.
Ce texte nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est lavé les pieds n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Celui qui est lavé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. » Quand on prend ce texte, on voit que Jésus est en train de, spirituellement, c'est une image, de purifier ses disciples. Ça représente aussi l'œuvre de la croix. Ça représente le fait que son sang... Et voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, non, il faut que je le fasse. Il n'y a que Jésus qui peut nous purifier. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut nous purifier si ce n'est Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Par nos propres forces, nous ne pouvons pas nous purifier. Par contre, nous devons aller auprès de celui qui peut le faire. Et Pierre n'avait pas encore compris ça. Pierre disait, non, mais Jésus, tu ne peux pas me laver les pieds. Ce sont les esclaves qui lavent les pieds normalement à cette époque. Et toi, Jésus, Et Jésus lui dit, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de te faire. Et Jésus va dire une chose importante. Après avoir lavé les disciples, il va leur dire, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous laver les pieds. En fait, il faut comprendre qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas dans des belles chaussures comme on peut avoir aujourd'hui, chaussures antitranspirantes, une paire de chaussettes qui protègent et tout. Non, ils étaient en sandales et nus dedans, nus dans leurs sandales. Et puis, quand ils venaient de se nettoyer, ils avaient leur robe, donc le reste du corps était propre, mais ils allaient prendre la route, ils allaient marcher sur des routes poussiéreuses. Ce n'est pas les belles routes bitumées du sud, c'est vraiment des vieilles routes en terre avec du sable et tout, et ça salissait les pieds. Et quand, à cette époque-là, les gens arrivaient dans une maison, ils retiraient leurs sandales et ils nettoyaient leurs pieds. Ils nettoyaient leurs pieds parce que les pieds étaient sales. Et c'est un peu cette image que Jésus dit avec nous. Dans notre quotidien, dans notre marche chrétienne, nous avançons et par moments, nous pouvons être éclaboussés. Par moments, nous pouvons recevoir toutes sortes de choses. Et par moments, notre cœur peut défaillir. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que des êtres humains. Alors je vous rassure, je suis en train de vous dire, soyez parfaits. Vous ne le serez jamais. Dans le ciel, quand même, auprès du Seigneur. Mais sur cette terre, notre nature est là et nous devons la combattre. Et par moments, nous allons sortir une petite phrase, vous savez, qui vient bénir un frère ou une sœur. Ah, celui-là où ça là, les casse-pieds. Et puis on va critiquer comme il faut. Hop, une petite tache de sauce tomate. Ah, des pensées, des mauvaises pensées. Un mauvais comportement, etc. Et c'est ces choses-là qu'il faut nettoyer. La Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La purification commence par la confession. Quand nous avons des choses qui traînent dans notre cœur, mes frères et mes sœurs, ne les laissons pas traîner. Plaçons-nous devant le Seigneur et demandons-lui pardon. Seigneur, c'est vrai, tu vois, cette semaine, j'ai parlé contre mon frère, j'ai parlé contre ma sœur. Viens et ôte cette tâche de mon cœur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, cette fois-ci, tout à l'heure c'était Jean, là c'est Paul qui dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il y a quand même une responsabilité personnelle que nous avons, c'est de nous placer devant Dieu. C'est de reconnaître quand nous faisons du tort au Seigneur ou aux autres. Tout à l'heure, Jean-Luc disait, quand il a pris le texte pour le Saint Repas, « Examinez-vous. Examinez-vous avant de prendre le repas. » Comment est notre cœur? Comment sommes-nous? Comment nous plaçons-nous devant Dieu ce matin?
C'est important. Jacques dira, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Quand on voit que tous les apôtres nous demandent de purifier nos cœurs et nos mains, ça veut dire nos actes, nos actions, mais aussi ce qu'il y a dans le cœur, les choses cachées. La convoitise peut-être, la jalousie, la médisance. Nettoyons nos cœurs de toutes ces choses-là. C'est le désir du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés, consacrés, mis à part pour lui. Mais si nous sommes des vases souillés, si nous sommes souillés, nous ne pouvons pas être mis à part pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous faut constamment nous placer dans sa présence. Il nous faut constamment avoir un cœur à cœur avec lui. Il nous faut constamment vivre à ses côtés, comprendre qui il est, nous plonger dans sa parole. La Bible ne dit pas, dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité, ta vérité nous sanctifie. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, la Bible nous dit, si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile au Maître. Regardez l'ordre divin de Dieu. D'abord purifié, on devient ensuite sanctifié. Et enfin, nous pouvons être utiles au Maître. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous utiles dans notre quotidien pour notre roi ? Sommes-nous à son service avec un cœur qui est pur ? Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, un texte que vous connaissez bien. Il s'agit des noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Cette semaine, je parlais avec certains de mon église dans une réunion de partage un jeudi et je leur disais, quand je relisais ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il a pris là des vases en pierre destinés à la purification des Juifs. Vous voyez, dans le judaïsme, les vases de pierre avaient une place particulière. Contrairement à ceux qui étaient en argile ou en métal, la pierre ne contractait pas l'impureté selon la loi du Lévitique. Ces vases servaient à contenir l'eau destinée aux purifications rituelles pour les mains, les pieds, on en parlait tout à l'heure, ou les ustensiles. Ils devaient être purs pour accueillir une eau pure. Et il ne devait pas y avoir de fissure par de saleté et aucune impureté. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il est précisé que l'eau était dans des vases de pierre, des vases purs. Ce matin, je crois que Dieu veut faire de belles choses dans votre vie. Je crois qu'il veut bénir. Je crois qu'il veut nous remplir de sa présence. Je crois qu'il veut faire de belles choses avec nous. Mais il cherche des vases purs. Et si ce détail est mentionné dans ce texte, c'est parce que c'est une question essentielle pour Dieu. C'est une question essentielle. Quand Jean redonne ce texte, c'est un détail qu'il ne va pas oublier. Il faut être pur pour que Dieu puisse remplir de son eau et faire des miracles, transformer cette eau en vin dans nos vies, dans nos cœurs. Mes frères et mes sœurs, ce matin, comment est l'état de notre cœur ? Comment sommes-nous venus dans cette réunion, dans ce culte ? Nous sommes venus rencontrer notre Seigneur, lui apporter un culte en esprit et en vérité. Ou alors est-ce que tu es venu ? Allez, je viens au culte comme ça. Il va y avoir de la bonne louange. Merci Seigneur pour la louange. On s'est régalé. Et là, il y a des voix là-dedans, je vous dis. Oh là 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 là. On vous les empruntera de temps en temps peut-être. Là, Jean-Luc dit pas oui, il dit pas amen. Là. Mais gloire à Dieu, on a passé un bon moment. Et le Seigneur voudrait que quand tu rentres chez toi, tu aies aussi ces temps avec le Seigneur.
des temps où tu sens sa présence, des temps où tu te places devant lui, tu lis la Bible. Et la Bible te travaille, te transforme. Elle te fait ressembler à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur veut que tu puisses avoir des temps de prière, des temps d'adoration tout seul dans ta chambre. Et que ce qui se passe le dimanche puisse se reproduire pour toi toute la semaine. Que ça ne soit pas juste un état le dimanche, mais que ça soit un état constant dans ta vie. Que la présence de Dieu fasse partie de ta vie. Et pour ça, tu as besoin de te placer devant Dieu régulièrement. Si tu ne le fais pas, les taches viendront salir ta belle robe. La robe de l'épouse, je parle selon la parole de Dieu. J'espère que les hommes ne portent pas de robe ici. Voilà. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas, excusez-moi, une option. Vous savez, comme dans les voitures, tu as une option. C'est pas genre, tiens, je vais prendre en option la sanctification pour être un peu meilleur que les autres ou pour avoir quelque chose de plus que les autres. Ce n'est pas la sanctification réservée aux pasteurs seulement. C'est réservé à tous les chrétiens. Et j'ai envie de te dire que si Jésus est ton roi, si Jésus est celui qui dirige ta vie, alors tu dois vouloir la sanctification pour ta vie. C'est quelque chose que tu dois désirer et rechercher ardemment. Être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour devenir quelqu'un d'utile qui servira pour le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 14, « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je vous assure, ce n'est pas une option. C'est quelque chose de vital pour le chrétien. C'est un besoin. Paul ne dit pas seulement « Soyez un vase pur et propre ». Il dit « un vase sanctifié ». Être sanctifié, ce n'est pas vivre à part dans le monde. Vous savez, comme certaines communautés aux États-Unis, je pense aux Mormons par exemple, ils se sont mis dans des villages, ils se sont retirés de toute souillure, de tous les Amish. Je vois les Amish exactement, Simonet. Les Amish et des communautés comme ça qui se sont retirées totalement pour ne pas être souillés par le monde. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Allez de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Voilà, il faut recadrer les choses. Mais le Seigneur nous demande, dans ce monde, de rester pur et consacré, mis à part, refusant le péché, refusant les choses qui viennent de l'extérieur pour refléter la lumière dans ce monde de ténèbres. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous demande, il nous demande comment est l'état de notre cœur. C'est une question importante et vitale pour chacun d'entre nous. Moi, je suis pasteur et je le fais régulièrement. Je me place devant Dieu, je dis, Seigneur, est-ce que peut-être dans les conseils ou dans les réactions que j'ai eues avec des frères et des sœurs, est-ce que je n'ai pas peut-être blessé quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas manqué de respect sans faire exprès? Et je me place devant Dieu. Et si c'est le cas, je demande pardon au Seigneur. Et je vais demander pardon aux frères et sœurs. Ça arrive par moments. Nous ne sommes que des êtres humains. Là, je vois qu'il y a des chrétiennes de mon église qui sont là ce matin. Je ne vous ai pas trop écorché, ça va? Elles ont dit non, merci Seigneur. Alléluia. La sanctification change notre position, notre façon de vivre. Nous ne nous appartenons plus. Mes frères et mes sœurs, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au roi des rois. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est important de pouvoir dire cette phrase ce matin. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ce matin, tu peux dire cette phrase avec assurance? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui dirige toute ma vie, toutes mes pensées. Mes décisions, je lui remets. Elles sont à lui. Alors si je veux partir en Chine demain sans avoir demandé au Seigneur, je vais peut-être rectifier ma copie et dire, Seigneur, est-ce que tu veux bien que j'aille en Chine? Seigneur, est-ce que tu veux me diriger là ou là? C'est pas facile quand même d'être consacré, d'être mis à part totalement pour Dieu. Ça veut dire qu'il faut renoncer à soi-même. Il faut porter sa croix. Ça veut dire que c'est terminé, moi, ce que je pense. Alors, je ne veux pas devenir mystique non plus. Il y en a qui disent, moi, une fois j'entendais, pasteur, est-ce que je dois choisir telle et telle couleur de robe ou tel et tel habit? Non, mais habille-toi, voilà. C'est pas mon problème, le reste. Non, mais vous comprenez. Je parle des grandes lignes, des grandes décisions de votre vie, le cœur, la pensée aussi.
Que le Saint-Esprit vienne travailler votre pensée afin que vous puissiez adopter la pensée de l'Esprit. Non plus votre pensée, non plus vos voix. C'est une transformation qui est progressive, où Dieu nous façonne à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rassurez-vous, si vous m'aviez connu il y a quelques années en arrière, quand je venais de me convertir, j'étais un tout autre homme. Je me rappelle, moi j'ai eu une vie très bancale avant. Et quand Jésus entre dans ma vie, je voulais que tout soit parfait, tout soit pur, tout soit saint. Et quand je voyais quelqu'un qui faisait une erreur, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je ne savais pas, mais j'étais en train de m'énerver sur la personne, sur le chrétien. Je disais, la Bible dit ça, et je devenais tout mauve. Puis un jour, Dieu m'a dit, mais tu t'es pas regardé un peu, bonhomme ? Tu as encore beaucoup de choses à laisser transformer dans ta vie. Donc avant d'aller regarder la petite paille là, qu'il y a dans l'œil de tes frères et sœurs, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Et j'ai compris qu'il fallait d'abord que ma vie reflète Christ et que ça allait prendre toute une vie. Et que même toute une vie ne suffirait pas. Merci Seigneur, dans le ciel, on sera parfait à ses côtés. La sanctification, c'est appartenir à Dieu dans nos pensées, nos choix, nos relations et nos priorités. Ce n'est pas seulement éviter le mal, c'est refléter Christ. Refléter sa nature qui il est. Un vase sanctifié n'est pas seulement un vase vide de souillure, il est rempli de la gloire de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, on va prendre un texte dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 1 à 13. Ça va, je peux encore continuer un petit peu ? Voilà, alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 25, chapitre 1 à 13. Alors le royaume des cieux... Je ne pouvais pas ne pas parler de ce texte-là en parlant du retour de Jésus et de l'épouse. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Oh. Je reviens à ma question de départ. Est-ce que nous sommes prêts au retour de l'époux ? Est-ce que nous sommes prêts au retour de Jésus ? Que personne dans cette salle ne fasse partie des vierges folles. Je vous en supplie ce matin, si vous entendez ce message et que vous savez, parce que vous le savez au final, que toute votre vie n'est pas en règle avec Dieu. Si vous entendez ce message et que vous savez que vous n'êtes pas bouillant, vous êtes tiède, que vous avez un coup le pied dans le monde, un coup le pied à l'église, s'il vous plaît, ne tardez pas pour revenir à Dieu entièrement. N'ayez pas un cœur partagé. Parce que le jour où Jésus reviendra, la porte sera fermée. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça sera une catastrophe pour tous ceux qui n'ont pas été enlevés. La question, c'est est-ce que nous lui serons restés fidèles ? Nous sommes dans une époque où c'est vrai, les tentations sont grandes, plus grandes qu'avant. C'est plus facile encore de tomber. Je vous assure que aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'avant, ça ne l'était pas. Le diable, de tout temps, essaye de trouver des pièges pour faire tomber les gens. Mais aujourd'hui, c'est un monde qui a profondément rejeté Dieu. Sans foi ni loi, ni Dieu ni maître. Vous connaissez ce slogan-là ? C'est un monde qui rejette Dieu et qui rejette Jésus-Christ. C'est un monde qui préfère les ténèbres à la lumière. Alors Dieu merci, on a encore des gens qui viennent à la lumière. Il y a 3 baptêmes cet après-midi. Et nous pouvons nous réjouir que l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit agissent encore dans ce monde rempli de ténèbres.
Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons veiller. Veiller et prier. Vous savez, la chair est faible. Même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Nous devons veiller. Nous devons nous placer devant Dieu et lui demander tout ce secours, toute son aide. Et nous devons constamment demander au Seigneur, quand il y a besoin, de venir purifier nos cœurs et nos vies, afin que nous puissions être totalement consacrés, mis à part pour lui, pour devenir un vase utile. Un vase utile. Vous connaissez ce verset qui nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, « Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile au maître. » Il y a toujours cet ordre divin. Ça commence par purifier nos cœurs, nos vies. Ensuite, nous sanctifier, être mis à part pour enfin être utile entre les mains du maître. Maintenant, et je crois de tout mon cœur et je l'espère, qu'ici c'est une église avec tout le monde qui partira. Je l'espère de tout mon cœur, que personne ne restera sur la chaise ici. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Il faut quand même finir par une réjouissance quand même. Parce qu'ils vont dire, oh le frère là, ouf, il nous a un peu secoué. Ah, il y a Simone qui me dit, allez vas-y, vas-y. Ça va Jean-Luc? Je suis gardé pour cet après-midi. Aïe, 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 aïe. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Mes frères et mes sœurs, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés fidèles au Seigneur Jésus, il y a une promesse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux faire partie de ceux qui partiront avec le Seigneur ? Alléluia. Ce matin, je crois que c'est une église qui partira avec le Seigneur, que personne ne restera assis sur cette chaise en regardant les autres s'en aller. Je l'espère de tout mon cœur que ce matin, ceux qui sont restés et qui sont un peu fébriles, ceux qui ont du mal avec le Seigneur vont se ressaisir, vont demander de l'aide à Dieu, de l'aide aux pasteurs et aux autres membres de l'église pour rester brûlants, être incandescents pour le Seigneur. Je crois que ce matin, c'est une église qui est embrasée, une église qui va se lever et qui va prêcher l'évangile à Cannes. Alléluia. Je sais qu'on était passé l'année dernière sur la croisette, là. Marche pour Jésus, c'était ça. Mes frères et mes sœurs, le monde, plus que jamais, a besoin de Jésus-Christ. Plus que jamais, les gens sont dans les ténèbres. Ils souffrent. Ils sont malheureux. Ils sont remplis de dépression. Le taux de suicide a augmenté. Mais la lumière qu'est Jésus-Christ peut venir chasser les ténèbres de ces pauvres vies. Et l'Église doit être réveillée. L'Église doit être en alerte. Parce que Jésus va revenir bientôt. Mais en attendant, nous devons continuer à prêcher l'Évangile. Nous devons continuer à nous préparer, à nous sanctifier pour le retour du roi. Parce que le jour où il viendra, il trouvera une église qui est propre, une église qui est pure, une église sanctifiée, sans rides, sans tache, ni rien de semblable. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce message? Alors tout simplement maintenant, après je laisserai Jean-Luc prendre la suite, mais je vais demander à ce qu'on puisse fermer nos yeux.